Bonjour tout le monde, jeudi 15 février 2018, point bourse du jour. Donc hier, beaucoup attendaient l'indice des prix à la consommation, qui a été publié à 14h30. Eh bien, on n'a pas été déçus, ça a été l'occasion pour la spéculation de se déchaîner. Mais les indices américains ont tout de même terminé en hausse. Le Dow Jones de 1,03%, le SP500 de 1,34% et le Nasdaq de 1,86%. Le CAC, quant à lui, a terminé en hausse également, mais cette hausse s'est nourrie notamment d'un contre-pied, puisque avant de partir à la hausse, eh bien, le marché est d'abord parti à la baisse, on est allé chercher 5080, même un petit peu en dessous, quelques minutes après la publication, et donc derrière, hausse en ligne droite, très violente, toujours la même chose, dans le vide, absence d'initiative de la part des gestions, absence de conviction, et donc de le marché qui évolue au gré de la spéculation et des algorithmes. Donc forte hausse, et ce matin on ouvre à 5212, enfin on est actuellement à 5212. La stratégie sur le fond reste identique, à savoir on cherche à vendre sur des rebonds, mais en étant méfiant. Il y a de quoi, c'est sûr, quand on voit la violence des mouvements et quand on voit le manque de densité, il y a de quoi se poser des questions, mais on continue à travailler principalement vendeur. De toute façon, on cherche à vendre tant que le marché est sous 5280 et sinon 5350. Mais on n'insiste pas. Vous voyez, comme hier par exemple, on a tenté des petites ventes dans la phase de reprise. Eh bien, l'idée c'est de ne pas insister. D'ailleurs, c'est ce qu'on indique sur le trade du jour. Le niveau d'opportunité en ce moment est assez faible. En l'absence de directionnel, eh bien, on tente des choses. On n'insiste pas si ça ne confirme pas. L'idée étant de ne pas se faire embarquer. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi hier l'intervention de Jean-Louis sur BFM à 10h30, eh bien, à la question comment jouer l'indice des prix à la consommation, eh bien, on a proposé de travailler les options notamment. C'est ce que nous avons proposé également dans notre salle des marchés, en achetant le strangle, donc en achetant le call, en achetant le put, en se disant, tiens, le marché pourrait décaler, je ne sais pas dans quel sens, et je vais essayer d'en profiter. Et on n'a pas été déçus, puisqu'on a eu deux mouvements, donc ce qui nous a permis de faire des écarts sur les deux pattes de la stratégie, puisque le marché est d'abord parti à la baisse, ce qui nous a permis de sortir les puts qui avaient été achetés, et puis derrière, bien, on a profité de la reprise avec les calls, notamment 5002 que nous avions acheté. Et ces calls-là, que nous avons achetés pas cher du tout, valent actuellement 26,9 demandés, 30,8 offerts. Donc, vous voyez, on peut les vendre à 26. Donc, c'est une belle opération. Le DAX, ben, on a eu exactement la même chose, hein, avec un trou d'air, donc une forte baisse à 14h30, une toute petite pause et c'est reparti directement dans l'autre sens. On cherche à vendre également sur des rebonds. Le niveau proche de vente, pourquoi pas cette zone-là, le double top avec ce matin, mais en étant prudent également. Sur le CAC, le niveau de vente que nous avons proposé ce matin, c'est 5223,5. Opportunité faible, de toute façon, vu l'ambiance, on ne travaille qu'avec des probabilités de réussite qui sont pas très importantes, d'où une mobilité qu'il faut avoir. L'euro-dollar aussi a eu un mouvement très violent, puisqu'il est d'abord parti à la hausse, un petit peu comme les indices, hein, d'abord parti à la baisse, d'abord parti à la baisse et ensuite hausse en ligne droite. Donc difficile d'acheter l'euro-dollar dans ces conditions-là. On n'a pas eu de retracement, on s'était mis off pour 14h30, mais derrière c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup retracé. Tant pis, on avait pu faire des écarts tous les jours précédents, donc, et ce matin, eh bien, on va essayer d'acheter sur des petits retours en arrière, donc d'une manière très agressive, bon, ben 24,50 pourquoi pas, sinon, et surtout cette zone des 1,24,20, donc ça serait bien, et toutes les propositions que je vous fais là ont des durées de validité assez courtes pour s'obliger à refaire un point de la situation. Donc nous, par exemple, sur le trade du jour, on donne des durées de validité de 2-3 heures, donc il faut s'habituer à travailler comme ça. Donc là, toutes les propositions sont valables jusqu'à 11 heures, par exemple. Quand on regarde du côté des actions, il y a beaucoup de résultats ce matin, notamment de valeurs du CAC. Donc hop, je vais afficher la liste des valeurs. Voilà. Donc on a Airbus qui est en forte hausse. Et ce qui est étonnant sur Airbus, c'est que bon, les chiffres d'affaires, c'est relativement stable. Et le groupe a même annoncé une provision supplémentaire de 1,3 milliard d'euros concernant l'A400M. Et Airbus prend 9%. Quelle violence! La plus forte baisse, c'est Pernod, qui perd 1,29%, donc rien de bien méchant, et on constate toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en l'absence de news, de résultats, voilà, de choses liées à la valeur, eh bien, il y a beaucoup d'arbitrage toujours, une grande régularité sur les valeurs, donc ce qui tend à prouver que le moral reste bon, qu'il n'y a pas de panique, et qu'il y a tout pour que la situation actuelle du marché perdure, c'est-à-dire de l'hésitation, un marché qui se fragilise pas trop non plus, pas de panique, mais une forte hésitation, donc une visibilité faible à court et moyen terme.
On a également Air Liquide qui a publié des chiffres, que Air Liquide ce matin, elle prend 1,5%. Capgemini aussi, Engie, Ipsen, Imerys, Nexan, donc voilà, beaucoup de chiffres à arbitrer. Solocal aussi a publié ses chiffres, on va la retrouver dans nos screeners sur mid et small cap. D'ailleurs, vous voyez, Airbus qui a déjà fait un volume très important, à 9h19, elle a fait un volume, le quart de ce qu'elle a fait hier pendant toute la journée, donc c'est violent. Solocal, on en parlait tout à l'heure, qui monte aussi de 9%, donc qui a fait l'objet d'une suspension des cours pendant quelques jours, qui a repris ce matin, ils ont annoncé des chiffres, 9% de hausse, donc pas mal de valeurs dans le screener, hein, donc une spéculation qui est présente. Donc je le répète, le moral qui reste bon. Et pour ceux qui voudraient me réentendre, je vais passer à TV Finance dans quelques minutes, donc je vais vous laisser, donc je passe à 9h30. Je vais vous laisser, bonne séance à tous et à demain.